Nous allons respecter notre promesse, l'une de nos promesses, parce qu'on a fait pas mal à nos téléspectateurs, c'était la proximité. Aujourd'hui, on va vous faire écouter une dame qui va vraiment nous rendre un témoignage hyper poignant, qui va certainement vous inspirer. On la reçoit, elle s'appelle Yebodé Charlotte. Elle nous rejoint sur ce plateau. Elle est heureuse, elle est charmante, bonjour. Bien habillée, magnifique. On va vous laisser vous installer tranquillement. Vous allez bien? Oui, très bien. Toute belle ce merci matin. Beaucoup, Rayonnante, faut merci le dire. beaucoup, monsieur. Alors, on vous reçoit ce matin. On va rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on parle de la thématique, donc le bien-être du corps. Et vous êtes styliste, donc vous prenez du plaisir à habiller donc, vos clients, des personnalités, des gens qui viennent vous voir. Mais avant de parler de votre travail, on va revenir sur votre vie qui nous a marqué. Déjà, on va commencer par votre nom. Aujourd'hui, nous, on a retenu Yebodé Charlotte, mais... Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, hein. On est passé par plusieurs étapes. Alors, comment ça commence déjà avec quand vous... à la naissance, comment ça se passe avec vos parents? Bonjour, monsieur Franck-Olivier. Oui, bonjour, madame Festine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au fait, comme je disais la dernière fois, c'était Quadio à moins Charlotte. Et aujourd'hui, c'est série Yebodé Charlotte. Ça n'a pas du tout été facile parce que, étant petite, je suis née à Diokoué, très petite, on m'a envoyée à Abidjan. Je suis la grande sœur de ma maman qui m'a élevée. Quand j'ai eu 6 ans, elle m'a envoyée au village pour fréquenter. D'accord. Et j'ai commencé le CP1 jusqu'au CM2. Le CM2, je m'étais arrêtée là. Et c'est pas tout le monde qui sait ça, mais aujourd'hui, j'informe tout le monde que Yebodé n'est pas arrivé loin dans les études. Et pourtant, vous vous exprimez bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'essaie de copier sur vous. Ah, bon, d'accord, tu fais bien alors. Ça fait plaisir. Parce que c'est nickel. Donc voilà, et en classe de CM2, je n'ai pas pu continuer vu la situation de la famille. Et puis ma mère qui m'avait fait aussi très petite, elle était vraiment petite qu'elle me mettait au monde, donc elle ne pouvait pas aussi s'occuper de moi. Qu'elle m'excuse. Mais aujourd'hui, je suis une fierté pour elle. Et c'est comme ça que je suis, étant avec mes grands-parents maternels, après, 1 an après, quand j'ai arrêté les études au CM2, et je suis revenue à Abidjan. Ma même tante qui m'avait pris toute petite a demandé que je revienne à Abidjan pour venir me chercher un peu, si je peux m'exprimer ici. Et c'est comme ça que je suis venue à Abidjan. Elle m'a envoyée chez l'une de ses amies qui vend des pagnes. Raison pour laquelle j'aime le pagne. L'amour du pagne, tu commences par là. Hein. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ces pagnes. Et après, elle a voulu que j'ajoute encore avec la vente des jus. À l'époque, Nyaman Koudji, bon, ça continue, mais j'ai vendu Nyaman Koudji, Tommy et autres au grand campement de Koumansi. À la crier, hein, dans la rue, vous criez, oui, il y a Bissap, il y a... Comment vous avez su? Il est trop fort. J'imagine. Comment vous avez su? Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Je disais, il y a Nyaman Koudji, je sais que mes amis vont se moquer de moi. Mais non. Je disais, il y a Nyaman Koudji, il y a Bissap, il y a Tommy, il y a Nyaman Koudji, francs parce qu'à l'école, à l'époque, c'était 25, 10 francs. Oui. Et c'est comme ça, bon. Et après, j'étais tombée malade. Ça n'a pas du tout été facile là-bas parce que Nyamankou était beaucoup, il faut avoir beaucoup d'argent, donc il faut prendre beaucoup. Donc du coup, au milieu de ma tête, il n'y avait pas de cheveux. Avant de changer la glacière, vous voyez. Et quand les gens ne savent pas d'où vous venez, et tout de suite, vous voient, peut-être que vous êtes aujourd'hui, mais ils ne savent pas quelles sont les étapes que vous avez traversées. Et c'est comme ça que j'étais tombée malade et puis je suis partie au village. Quand je suis partie, je n'ai pas supporté rester au village. Je suis revenue encore à Abidjan. Quand je suis arrivée, ma tante me dit, mais
tu es revenu. La maison est petite, il n'y a pas de dortoir, tout ça là. Mais comment est-ce que tu as trouvé du travail avant de venir? Et puis je lui ai dit comme ça que non, je vais juste déposer mes bagages et puis je vais me chercher dans la ville. N'importe quel métier, travail que je vais... Avec la crainte au cœur. Voilà, que je vais trouver, je vais le faire. Et là, on rappelle, vous étiez toute jeune à cette époque-là. Oui, donc, toute jeune, toute voilà. jeune. On peut parler d'une aventure. Voilà, Ça fait voilà. peur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à laver les assiettes dans les restaurants, dans les matchs. On m'envoie d'aller acheter. Je ne sais pas pourquoi je ne fume pas, mais j'ai payé les cigarettes pour des gens et autres. J'ai allumé pour allumer, il faut essayer tout et tout. Mais ça ne m'a pas donné l'envie de fumer parce que j'avais aussi un objectif qui est... Mon rêve, c'était un jour devenir une grande couturière. Pour moi, c'était mon rêve parce que j'avais dit que je prenais les cahiers, les feuilles de mes cahiers pour faire les patrons en classe. Au point où j'étais beaucoup distraite en classe, je ne suivais pas. J'étais un peu nulle quand même. Oh non, je t'ai concentrée à autre chose. Peut-être si je faisais autre chose, je ne pensais même pas que j'allais rester là-dedans. Peut-être c'est la couture que je devais faire parce que vraiment, j'étais vraiment... Passionnée. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et votre rencontre avec la couture, hein, comment est-ce que ça arrive? Voilà. Et quand j'ai fini toutes ces étapes, comme je ne vais pas rentrer trop dans ça, ça va un peu long. Et c'est comme ça, une fois... J'ai trouvé du travail à Makori, dans un maquis. Et dans le maquis, il y avait des clientes qui venaient là, qui m'appréciaient. L'une des clientes qui m'a vraiment aimée, elle était vraiment ma tata du quartier, du lieu au fait. Oui. Donc c'est comme ça, elle m'a demandé si je pouvais aller rester chez elle. Puis je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Parce que moi, mon problème, c'est que je voulais forcément rester dans un endroit où je peux dormir. Parce que je ne savais pas où rester. Oh là là. Vous voyez, je ne savais pas où rester. Donc, quand elle m'a proposé, j'ai tout de suite accepté. Puis je suis partie avec elle. Quand je partais, je pensais que ça allait être facile. Paisible. Ça n'a pas été aussi facile. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que cette dame a été vraiment quelque chose dans ma vie. Elle m'a apporté quelque chose dans ma vie. Et étant avec elle, et un jour, j'ai décidé de partir de chez elle parce que je voyais que c'était trop dur aussi avec elle. Et j'ai cherché la route de mon père, j'ai cherché ma maman, parce que ma maman était perdue, je savais où elle était, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et je lui ai demandé, elle m'a indiqué où mon père était, parce que je n'ai pas connu mon père. Quand j'ai quitté mon père, quand j'avais 2 ou 3 mois. Donc, à 23 ans, que j'ai décidé de connaître mon père. Et c'est comme ça, j'ai coincé un peu la vieille et puis elle m'a indiqué là où mon père était. Et puis je suis partie là-bas. Quand je suis allée chercher mon père, comme je disais, avant c'était Quadria moins Charlotte. C'est quand j'ai croisé mon père qu'il m'a donné, il m'a refait mon extrait de naissance qui est Séri Yebodé Charlotte. Il vous a reconnu officiellement. Voilà. Mon père est Séri, il est Nyambois de Zougoubé et ma mère est Baoulé de Boisflé. Et voilà. Et mon père est Séri, mais il est musulman. Vous voyez, les gens souvent sont étonnés de dire que j'ai un côté musulman parce que je ne montre pas mon côté musulman parce qu'aujourd'hui je suis chrétienne. Donc c'est comme ça, mon père, j'arrive. Il a plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Donc finalement, vous quittez Abidjan en vous disant, allez, je vais à la rencontre de mon père parce que ma vie va changer là-bas. Et vous arrivez, vous vous rendez compte que ce ne sera pas forcément facile. Et c'est c'est là qu'il vous donne un nom, le nom Yebodé. Et aujourd'hui, vous êtes couturière, émérite. Parlons de vos créations. J'ai gardé ce prénom Yebodé parce que c'est un prénom qui sort non seulement de l'ordinaire et qui m'a apporté un plus dans ma vie, qui m'a ouvert aussi des portes. Et quand je suis revenue à Abidjan, ma tante m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie ?» Et je lui ai dit que je vais être couturière. Elle dit « Waouh !» Il a dit, je vais être couturière. C'est comme ça qu'il m'a demandé de chercher un endroit non loin de la maison pour apprendre. Et il a trouvé l'atelier de couture qui est chez Angio Couture et elle a fait mon apprentissage chez elle. Et là, c'est bien. Fatima, on va parler de vos créations. Qu'est-ce que vous faites comme tenue et comment est-ce que vous les agencez pour donner le résultat qu'on voit? Waouh, je peux dire aussi que c'est un don pour moi, parce que j'aime innover, j'aime faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas communs. Donc, je chaque fois en train d'essayer de donner un plus. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, même si ça se ressemble, vous allez voir qu'il y a une petite différence
Donc, pour pouvoir toucher les gens, parce que moi-même, je fais ma pub moi-même. Parce que quand je sors, on le voit, on va commencer la tenue. Je sors, les gens apprécient ce que je fais. Mannequin. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand je sors, les gens apprécient ce que je fais, même à l'église, dans les rues. Il y a des dames qui arrêtent les voitures, qui s'arrêtent, qui m'interpellent. Où tu as confectionné ton habit? Je dis, c'est moi-même, donc de bouche à oreille. Du coup, elles sont devenues très nombreuses. Et vous faites un peu tout aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans le textile, dans les accessoires. D'ailleurs, on va voir en image ce que vous faites. Alors ça, c'est un ensemble, hein, hommes et femmes. Voilà. Et c'est monsieur qui est mannequin. Donc, madame, c'est mannequin. Voilà, c'est très très bien. D'ailleurs, on l'a dit sur ce plateau. C'est important quand les hommes accompagnent leurs femmes dans leur envie de développement, dans leur travail, parce que ça les booste un peu plus. Et c'est votre cas également. Ouais. Il est vraiment un soutien pour moi. Mon mari, qui m'a croisée quand j'étais dans la boue et qui m'a nettoyée. Et il est fier de moi, je suis aussi fière de lui. On le voit là sur la photo, tout amoureux. Oh oui, c'était vous avant. Oui. Le jour du mariage. Le jour du mariage. On voit ce changement-là, mais positif, et que vous êtes toujours restés ensemble. C'est la preuve de l'amour qu'il vous porte et que vous aussi. Hein. Vraiment, et je bénis le nom du Seigneur de m'avoir fait rencontrer cet homme, vraiment qui m'a aujourd'hui... Je peux dire, il est mon petit Dieu sur terre. Après le Seigneur, c'est lui, parce qu'il est mon défenseur. Et la robe de mariage, la robe de mariée qu'on voit, est-ce que c'est vous qui avez confectionné cette robe? Pourquoi? Moi, ça allait être encore plus extravagante et puis plus sophistiquée. Parce que j'étais encore apprentie. Et je ne pouvais pas faire une robe de mariée. Et puis, même si je devais faire, ça n'avait pas donné ce résultat-là. Parce que ça fait quand même un bon moment que je suis mariée. J'avais fait 16 ans de mariage. Et je ne pouvais pas faire ce que j'ai vu là quand je me mariais. Ah, là, on voit aussi à l'écran, c'est toujours des gestes. Bon, là, on va la perdre si on continue. En tout cas, c'était un bel hommage à son mari, donc il la soutient dans ses entreprises. Et comme je le disais, vous ne faites pas que les vêtements, vous faites aussi des accessoires, des sacs, de très très belles choses d'ailleurs qu'on a pu voir, que vous avez en image. Elle est très créative. Hein. Oui. Alors, comment vous arrivez à vous étendre? Est-ce que vous apprenez aujourd'hui via des tutoriels, sur les réseaux sociaux? C'est quoi votre source d'inspiration? Je peux dire aujourd'hui que les femmes, qui dit femme dit sac à main, qui dit femme dit chaussures, qui dit femme dit accessoires. Donc, quand je pense qu'un habit est porté, que je travaille avec le pain, tout ce que je me dis, pourquoi pas habiller un sac dans le pain pour accompagner la tenue, surtout si la tenue est faite dans un tissu uni et que tu habilles le pain, tu habilles le sac dans le pain, vraiment ça fait un beau mariage. Et vous choisissez de très très belles couleurs, de très beaux agencements. Merci beaucoup. On est très fiers de vous, on vous dit très honnêtement sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Vous nous avez raconté votre histoire et on tenait vraiment à faire savoir aux téléspectateurs qu'on pouvait commencer une vie de manière un peu catastrophique et puis finalement avec de la persévérance, du travail, avec énormément de passion et de foi, vous pouvez arriver à avoir un résultat pareil. Vraiment. Félicitations et chapeau. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, vous employez tellement de gens chez vous. Parlez-nous des conditions de travail, parce que vous offrez du travail aussi à des jeunes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez une équipe avec vous. Je bénis encore le Seigneur parce qu'il m'a donné une très belle équipe. Tout de suite, si vous arrivez à mon atelier, que vous parlez un peu mal de moi, j'aurai des défenseurs là-bas. Ils sont complices avec Yobodé. Vous voyez un peu les images. Mes filles, vraiment, c'est Dieu qui les emmène au fur et à mesure. Ce n'est pas que j'ai un point où je m'en vais les ramasser. Elles apprécient ce que je fais. Ce sont des personnes qui veulent ressembler à Yobodé. Et c'est vrai qu'elles ont des lacunes. Elles ne peuvent pas être 100% parfaites. Mais on essaie de corriger ce côté-là. Et vous avez été aussi employé, donc apprenti chez des personnes. Est-ce que ça vous sert d'expérience justement pour pouvoir les emmener à être meilleurs? Est-ce que vous les comprenez par exemple? Est-ce que quand elles font des erreurs, vous vous dites attention, j'ai moi aussi fait des erreurs, donc vous êtes plus souple quand ça arrive?
Oui, des fois, il faut taper un peu dur parce qu'il s'agit des tissus des gens. Et de l'éducation. Voilà, aussi. donc il ne faudrait pas aussi être trop douce et puis bon, bafouer les choses des gens et puis après c'est toi ton nom qui part. Donc je leur donne ces conseils et puis je leur donne aussi mon témoignage. Chaque fois, elle s'appuie aussi sur mon parcours pour être droite. Et j'ai plus de filles que d'hommes parce que les hommes souvent ne sont pas fidèles. Ah, bon, on dit que c'est dans notre nature. On dit que c'est notre nature. Nous avons oui, surtout les femmes, mais pour la couture, quand ils viennent, bon, ils ne disent pas. Bon, je sais qu'il y a quelques-uns quand même qui ont fait des années avec moi, mais actuellement j'ai plus de filles que d'hommes. Vous avez environ une dizaine d'employés. Oui, ils sont 10. Et comment vous vous renforcez? Vous dites, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les sacs ou quelqu'un qui va m'aider à faire telle chose. En fonction de ce qui vous manque, vous essayez de recruter des personnes qui viendront vous donner un plus. Comment est-ce que vous les détectez? Voilà, j'essaie d'échanger avec ces personnes qui viennent vers moi pour voir un peu leur spécialité. Oui, leur spécialité. Et puis, si je vois qu'il y a 2 personnes, 3 personnes qui font la même chose dans l'atelier, je ne prends pas la personne parce que je veux varier. Je veux que chacun ait une spécialité dans l'atelier. Donc, quand c'est comme ça, par exemple, je ne fais pas de costume chez moi. Mais si tout de suite, un couturier vient qui me dit qu'il fait des costumes, je vais le prendre parce que je sais que avec ça, comme c'est ce qu'il a appris, il va me les réussir. Et puis vraiment, je ne vais pas regretter aussi. Je vais peut-être aussi profiter de son savoir-faire. Et moi aussi, j'apprends aussi sur les couturiers aussi qui viennent. Voilà. C'est très important aussi. Non, là, on ne peut pas tout connaître. Et oui, en ce moment, ils sont en train de la regarder, de la voir en direct. On voit le nombre d'appels. Il faut qu'elle finisse l'émission avant que vous n'appeliez. Voilà, elle est en direct ici pour raconter son témoignage, pour que ça puisse édifier et dire à certaines personnes qui pensent que tout est fini, que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, c'est vrai. Ça, c'est pas fini. Rien n'est facile dans la vie. Vraiment, pour y arriver, il faut vraiment persévérer. Ouais. Et puis, il faut aussi copier les bonnes personnes, les bonnes choses. Il ne faut pas copier le faux, il ne faut pas copier l'à peu près. Et puis, ce que tu mûris aussi dans ton esprit, là, peut-être, je me dis que c'est ce que tu peux plus tard devenir. Parce que si tu choisis le folklore, je ne sais pas si c'est comme ça. En tout cas, si vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà. Si dans ton esprit, tu as pris un chemin de, peut-être, tu veux écouter seulement que les anangos, pour ceux qui connaissent les modèles anangos, peut-être c'est anangos seulement tu vas faire. Mais si tu veux faire plusieurs choses, tu veux grandir, tu veux multiplier, tu veux encore ajouter, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas être paresseux. C'est super tu beau, vas cette tenue vraiment... Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Quoi, ça? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Derrière, on a une tenue avec un beau foulard à rayures. Ouais, toute contente. Oui, je voulais sortir quand même un peu de l'ordinaire parce que j'aime beaucoup les foulards. Même aujourd'hui, je voulais mettre un foulard, j'ai dit bon, ça suffit là. Une coiffe, une grosse coiffe? Oui, parce que j'aime les foulards, Là, ça fait un peu nigérien. Et ce jour-là, mon inspiration est partie là-bas. Voilà, on appelle le modèle la Babadinda. C'est les 3 pièces, il y a une tunique en dessous, plus un boubou avec un pantalon. D'accord. Aujourd'hui, vous habillez des personnes connues, des célébrités, des chanteurs, des artistes, voilà. Alors, on va vous montrer quelques images d'ailleurs de personnes que vous avez. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous ne prenez pas la grosse tête? Parce que vous êtes arrivé à un niveau où, bon, tout le monde a envie d'être connu et d'être reconnu dans son métier. Non, pas du tout. Au contraire, les gens, quand ils viennent à la télé, demandent qui est la patronne. Parce que souvent, je suis effacée. Moi-même, je me cache souvent. Et puis, bon, pas de soucis, je ne prends pas la grosse tête du tout. Pas du tout. Vous avez un super mannequin, en tout cas, en personne de Savannah. Oui, vraiment. Waouh! Avec ces motifs qui sont frappants. J'aime beaucoup travailler avec les 2 tons. Et elle les porte tellement bien que vraiment, je suis vraiment fière de l'habiller. Et elle met tellement mes modèles en valeur.
que, je vais vous dire quelque chose, ce pain, on n'en trouve plus sur le marché parce que c'est elle qui a porté ce pain. Oh là. Oui, on n'en trouve plus. Tu vas sur le marché, on te dit pain de savane, là, ça n'est pas. Elle a impulsé. Oui, Vraiment une de mode. mes tenues, ça prend vraiment, ça me touche et je continue de chercher encore. De chercher. Me faire surtout plaisir. Et d'autres muses aussi, hein, pourquoi pas Fatima demain. Ah oui, oui, beaucoup. Elle est C'est si une maligne. silhouette qui inspire, hein. C'est un Oui, elle est plaisir, smart. vraiment, c'est un honneur. Et vous aviez aussi Naomi Alafé, Oui, présentatrice aussi à la RTI. Oui, vraiment, c'est une dame aussi que j'apprécie beaucoup. Ça a été vraiment une surprise pour moi parce qu'elle m'a contactée par le biais des Afro Inter. Ah, Oui, d'accord. ok. Voilà. Et Afro Inter, je l'ai habillée, elle aussi. Donc, c'est elle qui m'a mis en contact avec quelqu'un, elle est venue. Je rêvais la voir un jour et Dieu merci, elle Elle s'est est venue. rendue. Voilà. Je ne pensais même pas qu'elle allait se rendre à mon lieu de travail. Et puis elle est venue tout bien gentille. Vraiment, on était vraiment contents de la recevoir dans notre atelier. C'est la magie de votre métier. Aujourd'hui, vous êtes à mi-parcours parce qu'on espère que vous allez encore monter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles qui pensent que tout est fini et qui n'ont plus d'espoir? Quel serait votre mot pour elles? Je voudrais terminer en disant à mes frères et sœurs qui aujourd'hui empruntent souvent la voie de la facilité, que ce n'est pas du tout facile de commencer, mais qui tiennent bon. Et que moi j'ai choisi par exemple, j'ai choisi la couture, d'autres ont choisi la coiffure, l'esthétique et le journalisme, comme vous madame. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des métiers qui nourrissent son homme. Donc, qui n'empruntent pas la petite voie, ou alors qui n'empruntent pas la voie facile, qui tiennent bon et qui soient courageux, déterminés, qui aient la passion de la chose, parce que avec ce métier, tu peux te souvenir de tes besoins, tu ne vas pas toujours tendre la main, tu ne vas pas te prostituer, tu vas toi-même aider ton mari ou ta femme, et je pense que c'est l'essentiel, et ça assure notre dignité aussi. C'est Vous très voyez, important. je vous dis vraiment merci beaucoup. C'est nous qui vous Merci à la RTI. Mais on vous garde encore sur ce plateau, hein. Vous ne Ah partez bon? pas. Ah, Eh oui, d'accord. oui, on va parler de sport avec vous. Est-ce que vous en faites? Oh, j'adore le sport. Ah, voilà. Elle est sportive. Allez, coach Angelo ce matin a préparé quelque chose pour nous. On le suit, on se retrouve juste après. Et, hein, tout le monde pratique la couture. Il n'y a pas que des personnes qui ne sont pas allées forcément faire des grandes études. Donc, on a tout le monde, des intellectuels qui se reconvertissent ou qui en font une passion. Et aujourd'hui, on a Yébodé, qu'on a eu vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau. Vous faites de très, très belles choses. Merci. Et vraiment, je serais ravie de porter une de vos créations Oh. dans les jours à On venir. l'encourage Oui. fortement à faire mieux pour aussi donner cet exemple d'entrepreneuriat, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et bien sûr, c'est un parcours inspirant. On a tenu à vous présenter ce modèle de vie pour que ça vous aide et que ça vous fasse grandir. Au revoir, portez-vous bien. On se retrouve demain. Au revoir, merci beaucoup.